نوال بن كريم ترحب بكم. فأنا جيت في الموسيقى بالتمثيل، بديت في تونس في ورشات في جنب المكتب معناها، وبشوية بشوية حسيت استقلالية في الموسيقى أكثر من في التمثيل. Donc je me suis sentie plus libre dans la musique parce que je faisais du théâtre et j'aimais beaucoup la scène et j'aimais beaucoup partager avec d'autres et l'esprit collectif du théâtre. Mais dans la musique, j'étais plus libre parce que c'est moi qui écris, je peux choisir les gens avec qui je travaille, je peux avancer à mon rythme. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans et j'ai voulu monter un groupe pour rester dans les énergies un peu collectives que j'avais connues à Tunis et aussi à Toulouse. Et du coup, j'ai monté un premier groupe et je chantais, je composais, tout ça. Et puis en fait, cette histoire a grossi jusqu'à ce que je me sente, il y a 4-5 ans, de faire les choses de manière plus autonome et de faire ce qu'on appelle un projet solo. Non, je pense que mes influences, elles étaient plus de l'ordre de la musique, on va dire, occidentale, dans la musique actuelle de manière générale, dans le sens où j'écoutais pas mal de rock, de hip-hop aussi, même si c'est deux mondes un peu loin. Moi, j'ai toujours écouté beaucoup de hip-hop et beaucoup de rock. Et du coup, quand j'ai commencé la musique en autodidacte comme ça, enfin en tout cas de manière au départ, on va dire amateur, je reprenais des chansons à la guitare, j'essayais des petites choses et tout. Et après, le bagage arabi, on va dire, il était là de fait parce qu'ayant grandi en Tunisie, j'avais, on va dire, une culture musicale comme ça entre la culture populaire du mazoued et tout ça et peut-être une culture un peu plus que chez moi, on écoutait un peu des chanteurs engagés comme Marcel Khalifa. Bref, il y a des choses, ou même Cheikh Imam, il y a des choses en arabe qui m'étaient parvenues. Et moi, je m'intéressais à des choses un peu underground, on va dire, de la musique occidentale. Donc on va dire que musicalement, l'approche, elle est plus dans la musique actuelle, mais que j'aime bien utiliser la langue arabe parce que je la trouve très... déjà, c'est une de mes langues, donc c'est bien pour communiquer. Et puis aussi, je la trouve très musicale. Tu vois, نستعمل برشا, comme on dit, le ra, le qa, le ha, je m'y appuie rythmiquement et c'est une langue comme l'anglais qui est facile, en tout cas intéressante à manier, je trouve. Malheureusement... Pas mal de concerts d'ailleurs. Oui, malheureusement, dans la musique actuelle maghrébine, on n'est pas très nombreuses. Heureusement, on est quand même quelques-unes. Mais c'est vrai que de fait, en nombre, on est beaucoup moins nombreuses que les hommes. Après, ça, c'est un constat à plein de sphères sociétales. C'est qu'on est moins représentés que les hommes, quoi. Mais c'est bien, on a on a une place à prendre et je pense que la nouvelle génération, elle va la prendre. Ouais. Inch'Allah. En ce moment, j'ai sorti un EP, ça veut dire comme une présentation de l'album, 4 titres. Le lancement de cet EP, ça va être le 20 mai, à l'Institut des cultures d'Islam, à Paris. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir fait ce que j'avais envie de faire dans le son, c'est-à-dire d'être dans une musique pop, mais tout en ramenant du oud, tout en ramenant du gambri, tout en essayant de faire des choses en laissant de la place au silence et à la poésie aussi. Marhaba bikum, faites passer le mot à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Et voilà, vous pouvez m'écouter aussi sur Deezer, iTunes, etc. En tapant Nawel Ben Karaïm et marhaba bil Diraya, marhaba bil Touensa, marhaba bil bienvenue aux Français et bienvenue à tout le monde.